Ces derniers jours, nous nous proposons de vous adresser à vous, forces de l'ordre, compagnie républicaine de sécurité et gendarmes, qui ici, à Kolbsheim, sur ordre de votre hiérarchie, administrez la violence qu'on vous ordonne. Les questions que nous vous soumettons sont les suivantes. Qu'en est-il d'une démocratie qui fait gazer des maires, des députés nationaux et européens et matraquer des personnes sans défense quand la référence à la loi ne constitue plus qu'un argument formel au service d'une multinationale qui, lorsqu'elle enfreint loi et arrêtée, n'est pas poursuivie? Une telle démocratie est-elle encore légitime? À la violence physique dont vous usez pour neutraliser la population révoltée et sans défense, nous opposons une parole nue, puisque, au fond, contrairement aux animaux, notre humanité fait d'abord de nous des êtres de parole et de langage. Faut-il rappeler que dans la Grèce antique, n'importe quel citoyen pouvait attaquer l'auteur d'une loi illégitime? Les oligarchies néolibérales l'interdisent pour maintenir leurs privilèges. Avec le collectif GCO Non Merci et Martine Bonner, députée et psychiatre, nous ne croyons pas que vous accomplissiez cette besogne avec plaisir, mais qu'en ces temps de chômage, c'est peut-être là la seule activité que vous ayez trouvée pour faire vivre votre famille et vos enfants qui, comme vous, souffriront de la violence que le néolibéralisme exerce sur nous tous, car vous aussi, nous le voyons bien dans vos yeux, vous trouvez projeté dans l'abîme d'une violence qui vous épuise et qui partout, entre les nations, contre les animaux, au sein des entreprises, des administrations, dans les couples, contre les réfugiés, entre ethnies, contre la nature, violence qui s'instille partout, contrariant la promesse d'un progrès qui garantissait l'harmonie, la fameuse promesse des Lumières. La spéculation à outrance, l'extermination des populations animales et de la flore, les cyclones dévastateurs, les inondations qui se multiplient, les sécheresses mortelles, sont les symptômes d'une crise de civilisation. Et nos élites préfèrent l'extermination. Ils préfèrent privatiser la chose publique au détriment de l'intérêt général. Nos sociétés modernes évoluent sous la pression des multinationales, émancipées de la tutelle des États. À l'utilité sociale se substitue ainsi la distribution de dividendes aux actionnaires, quitte à emprunter pour pouvoir le faire. Voilà où nous en sommes. L'obsession de la croissance au profit d'une minorité de milliardaires avides d'un pouvoir sans utilité se fiche du bien commun, alors que les drames humains, environnementaux et climatiques s'aggravent et se multiplient. Que 90% des vers de terre aient disparu n'est pas visible aux yeux, mais nos sols, gavés d'intrants chimiques, sont morts. Vous-même, force de l'ordre, sans le savoir, avez des pesticides dans vos cheveux. Souhaitez-vous être les esclaves d'une forme de développement qui, dans son essence, exige l'indifférence aux conséquences humaines de son activité? La déliquescence démocratique est celle qui interdit de porter assistance aux gens affolés en les gazant, migrants ou populations révoltées, pour accroître leur détresse. L'économie moderne, qui prépare l'écocide de la planète sous l'alibi d'un greenwashing rentable tel le GCO, et le syndrome mortel qui couve sous des discours lénifiants appelant à la vertu, responsabilité, pérennité, sécurité, mots vides, alors que les pôles fondent et que certains y voient même une aubaine. Ne vivrions-nous plus que pour satisfaire la jouissance imbécile des louangeurs néolibéraux? L'eau, l'air, la nourriture sont pollués et les espèces disparaissent sans que les gouvernements de la planète
revoient leurs fondamentaux. Sous l'alibi spécieux d'un réalisme à court terme et à gros renfort de communication mensongère, ils tiennent à l'intelligence du cœur pour rien. Est-ce cet ordre-là que vous souhaitez servir? Les États serviles ne contrôlent plus les multinationales toutes puissantes. Et loin d'être fondatrice, la violence concurrentielle, devenue institutionnelle, détruit sans complexe l'esprit même du vivre ensemble depuis que Mme Thatcher a osé dire qu'il n'y avait pas de société. Le saccage suicidaire de la nature auquel vous participez, forces de l'ordre, compagnie républicaine de sécurité, gendarmes mobiles, l'incapacité de la science à refroidir le climat, à résorber les déchets nucléaires toxiques présents sur Terre pour des dizaines de milliers d'années, nous donne un petit aperçu de la pulsion de mort consubstantielle à un capitalisme dévastateur. Alors, au lieu d'en tirer les conséquences, aujourd'hui, l'État français et son préfet n'hésitent pas à faire gazer des élus municipaux, nationaux et européens pour peu qu'ils s'insurgent contre la loi, qui n'est, au fond, qu'une loi républicaine en apparence, dictée en sous-main par des lobbies sans scrupules. Ce que vous croyez être l'ordre crée en réalité les conditions de possibilité d'un désordre planétaire, d'une terreur blanche au service d'un jeu inégal de domination dans lequel les multinationales tiennent les rênes et dictent leurs conditions aux États. Alors que le préfet Marx parlait d'une tradition de dialogue dans notre région, la violence qu'il a déchaînée et qui vous est demandé d'exercer sur une population aux mains nues aura au moins servi à mettre le projecteur sur ce qui est réellement en jeu en Alsace. Est-ce dans une telle société que vous souhaitez vivre? Eh bien, nous vous laisserons sur cette question. Et cette nuit, peut-être, dans vos rêves, gaserez-vous vos illusions et frapperez-vous de vos matraques les marchés financiers tout-puissants. Merci de votre attention et de votre présence.